Alors j'aimerais faire une petite mise au point sur pourquoi gérer sa colère et pourquoi gérer son stress. Euh, Ici, je propose des respirations, entre autres, pour effectivement apaiser cette part de nous qui s'emballe un petit peu et qui nous empêche de réfléchir correctement. Du coup, on utilise les respirations parce que les respirations, elles parlent directement au corps et elles informent le corps qu'elles peuvent sortir du mode alerte pour se mettre en mode récupération et en régénération et à nouveau utiliser cette capacité de créativité et de critique. Je ne parle pas d'une critique négative, je parle d'une critique en général, c'est-à-dire d'avoir un avis sur les choses fondé et non pas lié à la peur. Donc on utilise des respirations comme la respiration bougie sur laquelle on va souffler, la respiration paille, le pompage des épaules, enfin bon, j'en ai plein des comme ça. La cohérence cardiaque, la respiration abdominale. Mais c'est pas le souci. Le truc, c'est que si vous faites cette respiration dans l'idée que vous allez pouvoir continuer au même rythme que ce que vous faites d'habitude, juste parce que vous respirez, bah en fait, vous vous trompez. Ressentir de la colère, ressentir de la frustration, hum, ne pas se sentir bien, bah, il y a un moment, la respiration, elle ne changera rien. Elle va juste vous aider à prendre du recul pour prendre des nouvelles décisions et faire des choix différents. Donc oui, la colère est saine. Elle nous informe que peut-être dans ce domaine-là, il y a un truc qui ne nous convient pas. Donc ça nous parle de nous, bien sûr, pas de ce qui se passe. Euh, mais en tout cas, ça nous parle de nous et du coup des solutions que nous devons trouver pour que les choses changent pour nous. Donc si vous ressentez des sensations de colère, d'injustice avec tout ce qui se passe dans le monde actuellement, ou auprès de chez vous, dans votre travail, dans votre famille, je ne sais pas, euh, et ben ça s'adresse à vous en fait. Et, euh, et ça vous demande en gros qu'est-ce que tu peux changer toi à ton échelle pour que tu te sentes mieux avec ça. Et la respiration, elle vient simplement comme une aide pour avoir une réflexion plus claire, un esprit plus posé, euh, peut-être dire les choses avec plus de délicatesse, mais en aucun cas elle vient effacer cette sensation. C'est pas le but. Si cette sensation est là, c'est parce qu'elle a une raison d'être. Elle a une raison d'être pour vous, pour que vous sachiez de façon plus évidente peut-être ce qui ne va pas. Mhm. Voilà. Donc votre colère, écoutez-la. Ne la laissez pas déborder. Respirez. Et une fois que vous avez respiré, que vous avez réussi à vous apaiser intérieurement, observez ce qu'elle vous raconte. À bon entendeur, salut. Si ça vous intéresse que je vous fasse un petit speech sur la peur, la joie, la tristesse, etc., pas de souci, dites-le moi en commentaire. Bonne journée.